on ne devient pas professionnel que par l'apprentissage d'un geste technique. Il y a tout un panel de codes qui sont inhérents au monde de l'entreprise et les artisans, les employeurs, les entreprises de façon générale attendent aussi et peut-être même surtout des savoir-être. Et aujourd'hui, sur le salon Rejoins le côté pro, les jeunes ont aussi la possibilité d'échanger avec les formateurs sur ce qu'attendent leurs futurs employeurs en termes de savoir-être, c'est-à-dire l'esprit d'équipe pour certains métiers où il faut vraiment être soudés. On a les compagnons du devoir qui nous ont pas mal parlé de solidarité. Pour être un bon professionnel, il faut savoir aussi travailler avec ses collaborateurs, ses collègues. Ça, c'est des choses aussi qu'on apprend souvent trop tard quand on arrive en apprentissage ou sur des premières périodes de stage finalement. Et là, ils ont déjà la possibilité d'avoir ces codes-là. On leur souffle à l'oreille ces conseils-là de ponctualité bien sûr, le sens de l'organisation, l'initiative, etc. La rencontre avec les professionnels leur permet de prendre la mesure de toutes ces qualités qu'il faut acquérir, on les a en nous, mais qu'il faut cultiver pour vraiment devenir un professionnel complet qui sait exercer son geste technique, mais qui sait aussi travailler en équipe, qui sait être à l'écoute, qui sait avoir un sentiment d'allégeance aussi au niveau de son entreprise. On a réfléchi à une façon pour les jeunes d'aller tester des métiers sur lesquels ils ne seraient pas allés. Ils avaient 3 défis à réaliser. Ces 3 défis-là, ce sont des images que nous avons choisies pour eux. De cette façon, ils ont été vers des métiers sur lesquels naturellement ils ne seraient pas allés. On s'est retrouvés à voir, et c'était assez rigolo d'ailleurs, des jeunes filles en mécanique, des jeunes hommes en coiffure. Par ce biais-là, on a réussi à casser certains codes, certains préjugés qu'ils peuvent avoir sur les métiers. On va se dire, non, c'est un métier de fille, c'est un métier de garçon, c'est un métier sale, c'est un métier où on est dehors tout le temps. Le fait de faire le geste technique, ils ont pu avoir ce côté ludique où ils se sont dit, moi aussi en fait ça me plaît. Et l'échange qu'ils ont eu aussi avec les professionnels, ils se sont dit, en fait je me suis trompée. Voilà, donc on change un petit peu, on bouscule un petit peu les idées reçues et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes surtout sur des métiers, des filières où au jour d'aujourd'hui, on a de vrais besoins en main-d'œuvre et de vrais problèmes de sourcing. Les formations qui sont présentées aujourd'hui, on parle de mécanique, de carrosserie, je pense notamment aussi à la restauration qui souffre aussi pas mal en ce moment de pénurie de main-d'œuvre. Et c'est aussi ce message-là qu'on veut faire passer. On ne vient pas juste, entre guillemets, vendre de la formation pour de la formation. On a un vrai lien avec les entreprises. Les formations sont en cohérence avec les besoins en main-d'œuvre du marché. On se pose tous la question aujourd'hui de savoir, on a des filières qui marchent, quel métier fonctionne? Est-ce que mon fils, ma fille me dit qu'il veut aller sur tel et tel métier? Je ne suis pas rassurée, est-ce qu'il y a du boulot? Oui, aujourd'hui, les métiers qui sont proposés, on sait qu'on a des besoins et qu'on peut les orienter. Gros challenge sur ces 2 salons. L'année dernière, on avait un salon à organiser. Cette année, on a eu 2. Derrière le rideau, finalement, il y a eu quand même un gros travail d'équipe avec des heures de travail pour monter les passeports, pour les créer, pour organiser la logistique des bus, du collège jusqu'au site, le parc expo et donc l'Oppidum pour ce qui est de Champagnole. Il y a tout l'accueil des exposants, des centres de formation, savoir combien vous êtes, ce que vous allez présenter, parce qu'il y a aussi toute l'organisation très pointue du geste technique. Moi, en tant que chambre des métiers, je ne sais pas vraiment quel est le besoin de l'exposant sur son stand. Il veut présenter une tresse en boulangerie. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup de place, pas beaucoup de place? Il fallait adapter aussi par rapport aux différences de salles, puisque on avait le parc expo à Vesoul, on a l'Oppidum à Champagnole, des espaces complètement différents avec des plus et des moins sur les 2 sites, mais voilà, vraiment une gymnastique, on peut vraiment appeler ça, avec un rythme soutenu parce que du coup, 4 jours de salon, 2 jours à Vesoul, 2 jours à Champagnole, une semaine entre les 2. Des ascenseurs émotionnels, parce qu'il y en a eu, des frayeurs de dernière minute, des coups de rush où on voit arriver les jeunes sur le site, on se dit mais c'est pas possible, ils vont pas tous rentrer, mais si, mais si, ça fonctionne. Voilà, toute cette petite machinerie qu'il y a derrière, qu'on n'envisage pas. Et ce qui me fait réaliser que ça a marché, c'est que les gens se rendent pas compte
du boulot qu'il y a derrière. Et ça veut dire qu'on a bien bossé. Ça veut dire que derrière, tout était organisé, réfléchi et mis en œuvre avec des gens qui ont compris le parcours, les enjeux des différents postes, parce que le Checkpoint, c'est aussi une grosse organisation. Il a fallu rentrer tous les noms des équipes en amont. Il a fallu faire vivre tout ça, mettre en ligne, etc. Et tout ça, c'est des collaborateurs, des collègues géniaux. Hein, j'ai pas d'autres mots. Et voilà, ça a été beaucoup de travail, mais vraiment un gros soulagement quand on a les retours des exposants, des partenaires, des collèges, des collégiens qui nous disent c'était top. C'est le plus beau merci qu'on pouvait avoir. Et j'ai vraiment encore une fois envie de remercier mes collègues parce que elles ont été géniales, franchement géniales. Il faut aussi comprendre que ça a été de l'investissement professionnel, mais vraiment aussi personnel. Les gens qui ont travaillé sur ce salon sont convaincus de la plus-value. Ils sont convaincus du message qu'on veut faire passer. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est cette énergie-là qu'on a voulu transmettre et je pense que c'est le message qui a été passé. Et on est fiers quand même. Je pense qu'on peut dire qu'on est fiers.